Donc voilà, j'ai construit une maison passive que vous avez ici derrière moi. Et pourquoi passif? Ben, passif parce que on est à une époque où l'énergie devient absolument nécessaire d'être économisée. La maison passive ici a un taux d'étanchéité qui a été assez extraordinaire puisque nous sommes à 0,3 au lieu de 0,6 normalement le maximum prévu. L'apport des panneaux photovoltaïques en toiture nous apporte toute l'énergie nécessaire à la maison. Nous sommes complètement autonomes en énergie, c'est-à-dire que non seulement elle est passive, mais elle est également zéro énergie, puisque toute l'énergie, et quand je dis toute, ça comprend absolument tout, donc l'eau chaude sanitaire, l'électricité domestique, la cuisine, etc. Nous sommes autosuffisants. J'ai opté pour un foyer Optify de chez Bodard-Régonnet pour le chauffage de ma maison passive. Et cela contrairement aux indications de certaines personnes et notamment de l'architecte. J'ai opté pour un feu ouvert pour trois raisons principales. La première, c'est que j'avais besoin de toute façon pour une maison passive d'un apport de chaleur qui est d'environ 15 kW par mètre carré par an. Et donc, le feu ouvert, même s'il n'est pas utilisé à pleine puissance, m'apporte largement cette quantité énergétique dont la maison passive a besoin. La deuxième raison, c'est une raison bien sûr de plaisir, de confort, dans la mesure où nous avions absolument envie d'avoir un feu ouvert dans la maison. Et enfin, troisième raison, c'est que le bois est une énergie qui n'est pas chère et où en plus, ici, avec l'expérience, maintenant le recul de 2 années, nous consommons environ une stère de bois par an pour chauffer toute la maison. Cela me semble un coût tout à fait raisonnable par rapport aux énergies fossiles qui deviennent de plus en plus chères. Le foyer produit sa chaleur, mais également une partie de cette chaleur est récupérée via une grille de sortie que vous pouvez voir là. Ce qui est très important, c'est d'observer que la grille de la ventilation double flux ne se trouve pas loin, ce qui permet d'apporter un flux d'air chaud à travers le bâtiment. Je m'explique. Vous avez la cuisine qui est en face, où la ventilation, où la bouche de ventilation double flux, elle, aspire. Donc nous voyons très bien que l'air chaud produit dans le séjour est récupéré via la cuisine pour être transmis dans toute la maison via le système de ventilation à double flux. Alors ici, pour vous expliquer aussi que l'entreprise qui a construit la maison passive, l'entreprise Technique Construction, a eu également une idée que nous avons trouvée absolument géniale. Nous nous trouvons ici dans le local, un petit peu le local technique de la maison. Dans ce local technique, nous avons le conduit de cheminée du feu ouvert qui part vers le fait du toit. Nous avons une prise d'air de la ventilation à double flux et nous avons la pompe à chaleur RR pour l'eau sanitaire. La pompe à chaleur RR n'est pas raccordée à l'extérieur. Elle profite de l'air chaud dans cette pièce-ci produit par le conduit de cheminée. Profitant de cette chaleur, on augmente le rendement de la pompe à chaleur, mais le froid qu'elle dégage vient également refroidir la pièce dans laquelle nous nous trouvons. Donc, en très résumé, s'il n'y avait pas la pompe à chaleur ici, il ferait toujours très très chaud dans la pièce par la chaleur produite par le conduit de cheminée. La pompe à chaleur intervient ici pour absorber une grosse partie de cette chaleur-là, augmenter son rendement, et quand la pompe à chaleur ne fonctionne pas, la chaleur produite ici dans cette pièce-ci est récupérée par la bouche de ventilation à double flux et répartie dans toutes les maisons. Donc voilà, en guise de conclusion, nous habitons la maison maintenant depuis 3 ans, 3 hivers consécutifs. Nous sommes
tout à fait enchanté du système et pour rien au monde, on ne changerait pour autre chose.